Alors on veut représenter graphiquement la fonction exponentielle avec assez peu de renseignements. En fait, on va utiliser deux points de la courbe représentative. Le premier de coordonnées 0, exponentielle de 0, ça veut dire 1. Et le deuxième de coordonnées 1, exponentielle de 1, c'est-à-dire e. Alors on a vu dans une vidéo une approximation de e par une suite, c'était 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Bon, on sait que e, c'est à peu près 2,7. Alors, pour faire la courbe représentative très simplement, on va simplement prendre ces deux points et leur tangente. Alors, je vous rappelle qu'une équation de tangente, c'est y égale f de petit a plus f' de a, facteur de x moins a. Bon, si je prends a égale petit a égale 0, ça va faire pour la première, donc je vais appeler la première, je vais l'appeler D1. On obtient y égale, alors f de 0, c'est 1, plus la dérivée. Et on sait que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Donc ici, je mets f de a. Donc ça fait 1, facteur de x moins 0. Donc ça fait y égale x plus 1. Donc la première, tangente, au point A, une équation, où l'équation réduite est y égale x plus 1. La deuxième, au point B, y égale, donc petit a, c'est cette fois-ci 1, et f de a, c'est e. Et f' de a, c'est également e. Donc ça donne e plus e, facteur de x moins 1. Je répète pourquoi e ici, puisque c'est f' de 1, et f' de 1, c'est f de 1. Donc c'est e. Et si on développe, ça fait e plus ex moins e, donc ça fait ex. Donc en fait, la droite des deux, la tangente au point B, elle passe par l'origine. Donc voilà, j'ai le point A de coordonnées 0, 1, et le point B de coordonnées 1, e. Donc ici, j'ai mis e ici, 2, 7, c'est très approximatif, mais c'est simplement pour avoir une idée de la courbe représentative. Donc D1, on a dit qu'une équation était y égale x plus 1. Donc c'est de la droite qui passe par donc A, bien sûr, et également ce point. Coefficient directeur égale 1. Bon, ça c'est D1. Tangente au point A. Et la tangente au point B, c'est D2. Elle passe donc bien sûr par B et elle passe par l'origine. Bon. Alors, en ayant ces deux renseignements, je peux avoir déjà une idée de la courbe représentative de la fonction exponentielle en respectant le fait que ce sont bien des tangentes. Alors pour faire ça, je vais essayer de faire un tracé comme ça à la main levée en disant que c'est une tangente. On sait qu'une tangente, vous voyez, vous savez que si on zoome ici, eh bien la courbe doit paraître confondue avec sa tangente. Ici pareil. Alors évidemment, on fera avec un logiciel de façon plus propre, on va dire, mais ça donne ici une idée. Donc là, ici, j'ai une idée de la courbe représentative de la fonction exponentielle, uniquement avec deux points et leurs tangentes respectives. Alors ce que j'ai utilisé en plus, parce qu'ici, on ne sait pas trop ce qui se passe pour être par là, mais j'ai utilisé en fait deux choses supplémentaires que l'on a vues. La première, c'est que la fonction exponentielle prend des valeurs strictement positives, c'est-à-dire toute la courbe est au-dessus, l'axe des abscisses, donc vous voyez, ça ne peut pas redescendre par là, et en plus, elle est strictement croissante. Donc ça, c'est cohérent. C'est cohérent. On pourrait avoir d'autres renseignements sur la courbe représentative, mais pour l'instant, par exemple la convexité, mais pour l'instant, ce n'est pas dans le programme de première, on peut le faire en terminale. Donc on va voir avec GeoGebra quelque chose de plus précis, mais il faut bien avoir en tête l'idée de la courbe comme ça, et on la trace aisément à la main levée, en traçant les tangentes ici, aux deux points A et B, et en prenant E à peu près égal à 2,7.
Donc avec GeoGebra, c'est assez simple. Donc déjà, je positionne le point A de coordonnées 0, 1. Ensuite, le point B de coordonnées 1, E. Donc ici, E à peu près 2,7. Ensuite, la tangente en A d'équation y égale x plus 1. Ensuite, la tangente en B d'équation y égale EX. Et ensuite, on trace une courbe qui est donc ici la fonction exponentielle, ça donne ça. Alors, j'ai zoomé légèrement. Vous voyez, le fait d'avoir des tangentes, ça permet quand même de positionner correctement la courbe par rapport au point et la tangente en ce point. C'est quand même intéressant d'avoir des tangentes, ça permet de contrôler en quelque sorte le tracé. Bon, il pourrait évidemment se passer des choses plus compliquées, mais là c'est assez simple. Alors, il y a des petits compléments que l'on pourrait faire, mais c'est plus pour des terminales. Par exemple, le comportement, ce qu'on appelle le comportement asymptotique de la fonction en moins l'infini et en plus l'infini. Donc ça, il faut bien avoir cette courbe en tête, parce que après, en terminale, on obtiendra la fonction log à partir de la fonction exponentielle.